Lewis Hamilton a enfin brisé le silence. Et ce qu'il a révélé à propos de sa relation avec l'ingénieur de course de Ferrari, Riccardo Adami, a provoqué une onde de choc dans les coulisses de Maranello. Ce n'était pas une simple mise à jour ou une interview de circonstance après une course. Il s'agissait d'un septuple champion du monde choisissant de s'exprimer au cœur de rumeurs persistantes, de tensions croissantes et d'un désalignement évident dans l'un des duos pilote-ingénieur les plus observés de la grille. Depuis son arrivée chez Ferrari au début de l'année 2025, chaque mouvement de Hamilton est scruté de près, et pas uniquement en raison de son statut, mais parce que l'alchimie avec son nouvel environnement, en particulier dans les communications radio, n'a jamais semblé parfaitement fluide. Le point de rupture est survenu à Monte-Carlo. Les échanges ont été confus, les consignes vagues. Après le drapeau à damier, un silence gênant a régné. Lorsque Hamilton a demandé à Adami s'il était fâché contre lui et n'a reçu aucune réponse, cela a semblé exposer au grand jour une fissure longtemps contenue. À partir de là, les spéculations ont explosé. Y a-t-il des tensions en interne? Adami a-t-il du mal à s'adapter au style de Hamilton? Ce dernier commence-t-il déjà à perdre confiance dans la structure de Ferrari? À l'approche du Grand Prix d'Espagne, une étape cruciale qui pourrait façonner le reste de la saison 2025 de la Scuderia, Hamilton a enfin pris la parole. Et étonnamment, il n'a pas choisi d'alimenter la polémique. Il a plutôt opté pour une posture mesurée. Il a reconnu des difficultés, mais il a également défendu Adami. Il a répondu aux rumeurs et, ce faisant, a livré un message bien plus profond qu'il n'y paraît. Il a parlé de confiance, de leadership et des marges infimes qui séparent les champions des prétendants et les prétendants du chaos total. En ce moment même, Hamilton évolue sur un fil entre diplomatie et frustration. Le simple fait qu'il ait ressenti le besoin de clarifier publiquement sa relation avec Adami en dit long sur la situation interne chez Ferrari. L'équipe ne fonctionne pas comme un tout. Elle réagit au lieu d'anticiper. Et en Formule 1, c'est une recette qui mène tout droit à l'échec. Alors si vous pensiez qu'il ne s'agissait que d'un malentendu, détrompez-vous. Ce qu'Hamilton a révélé change complètement la donne. Ce n'est pas seulement à propos de sa communication avec Adami. C'est à propos de l'avenir de Ferrari, de ses espoirs de titre et de sa capacité réelle à soutenir une légende dans la quête ultime d'un nouveau championnat. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'au bout de cette vidéo, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien transformer votre vision du passage d'Hamilton chez Ferrari. Ce qui se passe en interne dépasse largement un simple désaccord entre un pilote et son ingénieur. Cela révèle une faille profonde et dangereuse dans la manière dont l'équipe gère la pression. Il ne s'agit pas simplement de radios défaillantes ou de signaux perdus. C'est un dysfonctionnement structurel de la communication à un moment où la clarté est cruciale. Et pour un pilote comme Hamilton, dont l'intelligence stratégique a toujours été l'arme principale, être laissé dans le flou n'est pas seulement frustrant, c'est paralysant. Prenons un peu de recul. À Monte-Carlo, Hamilton croyait se battre pour un podium. Mais la consigne d'attaquer est arrivée sans aucune information claire. Aucun objectif de position, aucun écart de temps, aucune indication concrète sur la distance qui le séparait des leaders. Il a donc fait ce que tout pilote ferait dans ce cas. Il a accéléré. Il a été agressif. Il a sollicité ses pneus. Il a modifié son rythme. Mais tous ses efforts furent vains. La vérité, c'est qu'il roulait en 5e position, totalement isolé, loin de la tête de course, et qu'il n'y avait déjà plus aucun espoir de rattraper qui que ce soit. Imaginez-vous à la place d'Hamilton. Vous venez de rejoindre Ferrari. Vous avez quitté le confort de Mercedes, où tout fonctionnait comme une horloge suisse, pour affronter le plus grand défi de votre carrière. Et au lieu d'y trouver une dynamique stimulante, vous vous retrouvez à deviner, tour après tour, ce qui se passe réellement. Ce n'est pas simplement irritant, c'est démoralisant. Surtout pour un pilote qui a bâti toute sa carrière sur sa capacité à lire une course mieux que quiconque. C'est pour cela que la déclaration récente de Hamilton est si révélatrice. Oui, il a qualifié les rumeurs médiatiques de bêtises. Oui, il a défendu Riccardo Adami. Mais si l'on lit entre les lignes,
On décèle quelque chose de bien plus subtil et préoccupant, car Hamilton n'a jamais dit que la communication était parfaite. Il n'a pas affirmé que les processus étaient irréprochables. Il a expliqué qu'ils apprennent encore à se connaître, qu'ils s'adaptent encore, qu'ils essaient encore de trouver le bon fonctionnement. 8 courses après le début de la saison. En Formule 1, cela représente une éternité. À ce stade, Hamilton et Adami devraient déjà fonctionner comme une unité soudée. Problème technique ou non, cela devrait être traité avec beaucoup plus de sérieux au sein de l'écurie, car la perception devient la réalité. Et à cet instant, la perception est claire. Hamilton n'est pas en phase avec son ingénieur. La politique interne de Ferrari semble perturber la fluidité des échanges. Même si un 5e rang à Monaco peut sembler correct sur le papier, l'expérience vécue dans le cockpit raconte une toute autre histoire. Alors, que va-t-il se passer maintenant? C'est la question qui plane comme un nuage sombre au-dessus de Maranello. Ferrari n'aborde pas seulement un autre week-end de course. Elle entre dans une période où sa crédibilité, son leadership et son statut d'équipe de haut niveau vont être mis à l'épreuve. Et la pression est immense. Charles Leclerc a déjà exprimé son soutien à une vision commune avec Hamilton. L'équipe a annoncé des mises à jour techniques majeures. La Fédération internationale de l'automobile a introduit de nouvelles règles aérodynamiques susceptibles de bouleverser l'ordre établi. Mais rien de tout cela ne comptera. Ni les réglages techniques, ni les heures passées en simulateur, ni les discours bien rédigés ne pourront compenser une base humaine défaillante. Si le lien entre Lewis Hamilton et Riccardo Adami reste flou, tout ce que Ferrari construira reposera sur du sable. Et ne vous y trompez pas, ce doute est toujours bien présent. Car l'intervention d'Hamilton, dans laquelle il qualifie les rumeurs de absurdes et affirme que tout va bien, n'était pas l'allocution franche et rassurante que beaucoup attendaient. Elle était mesurée, diplomatique, et elle a laissé beaucoup de choses en suspens. Pourquoi? Parce que, au fond, Hamilton sait mieux que quiconque que les relations en Formule 1 ne se réparent pas avec des communiqués de presse. Elles se reconstruisent par les résultats, par la cohésion sous pression, par cette entente intuitive qui transforme des millisecondes en victoires. De son côté, Ferrari reste enfermé dans un silence inconfortable. Non pas parce que les médias l'ont prise de court, mais parce que Hamilton a fait quelque chose de bien plus troublant. Il a tendu un miroir à l'équipe. En s'exprimant avec autant de prudence et de retenue, il a obligé la Scuderia à se regarder en face, à se demander si ses méthodes de communication, ses chaînes de décision et ses processus internes sont vraiment à la hauteur d'un pilote de ce niveau. Quelqu'un qui exige de la clarté, de la rigueur et une exécution irréprochable à chaque instant. Et peut-être est-ce la vraie raison pour laquelle Ferrari reste sans voix. Pas à cause de ce qu'Hamilton a dit, mais à cause de ce que cela sous-entend. Que le véritable défi ne consiste pas seulement à rattraper McLaren ou Red Bull. Il s'agit de répondre à ses propres promesses. Celles faites en signant un septuple champion du monde. Celles présentées comme le début d'un nouvel âge d'or. Aujourd'hui, ces rêves tiennent à un fil. Non par manque de vitesse, mais par manque de précision. Si Ferrari veut faire taire les critiques, ce week-end à Barcelone est l'occasion parfaite. La communication doit être limpide, l'ingénierie irréprochable. Et la relation entre Hamilton et Adami doit enfin montrer des signes visibles de confiance profonde, ce genre de complicité qui gagne des championnats. Tout résultat en dessous pourrait marquer le début de la rupture entre le projet Hamilton-Ferrari, car il ne s'agit pas seulement d'un pilote et de son ingénieur. Il s'agit de savoir si Ferrari peut encore être cette équipe qui mène, non seulement sur la piste, mais aussi dans les stands, sur le muret et dans les instants où se jouent les titres. Alors, si vous pensez encore qu'il ne s'agit que d'un simple bruit de paddock, détrompez-vous. Les révélations d'Hamilton ont lancé un signal d'alarme au sein de la plus puissante écurie de l'histoire de la Formule 1, et le monde entier observera pour voir si Ferrari est capable de réagir. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et suivez-nous jusqu'à la fin de cette saison, car ce qui vient de se passer pourrait bien influencer non seulement le Grand Prix d'Espagne, mais aussi tout l'héritage de Lewis Hamilton en rouge Ferrari.